Avec notre médecin Sud Radio, Daniel Simeka. Dieu sait si Daniel Simeka nous recommande de manger de manière équilibrée, chaque samedi, mon cher Daniel. Vous êtes d'accord ? Absolument. Voilà. Le Nutri-Score aurait un seul inconvénient, c'est de ne pas exister. Exact. Bon, ben voilà, comme ça, vous voyez, vous avez du soutien, Serge Arcberg, c'était important aussi. Alors, Daniel Simeka, vous me parlez d'autre chose que de la nourriture, là, aujourd'hui, ou de la nutrition, plutôt. Vous me parlez du sommeil. Comment préparer son sommeil ? Tiens, j'imagine d'abord que manger un repas trop lourd, notamment au dîner, avant d'aller s'endormir, c'est pas la meilleure manière de préparer son sommeil. Absolument. La nutrition, l'heure du repas aussi, le repas très tardif, le repas copieux, lourd, chargé en alcool. L'idéal, c'est de pas boire d'alcool le soir. L'idéal, c'est de pas boire d'alcool du tout, mais en tout cas, il faut agir avec modération, comme on vient de nous le dire précédemment. L'exercice physique, c'est important parce que l'exercice physique est bénéfique en fin d'après-midi, un peu après le boulot, en quelque sorte, mais pas moins d'une heure avant de se coucher. Le fait de faire de l'exercice, vélo d'appartement ou autre en été, si on sort un petit peu et qu'on fait un footing, ça c'est pas bon juste avant le sommeil. Bien sûr, les excitants, le thé, les boissons le café, les boissons à la taurine, etc. Ça, évidemment, de toute évidence, ça n'est pas conseillé. Tiens, quelle est la dernière heure pour boire du café ou du thé ? Question que je me suis souvent posée. La dernière heure, en tout cas, au-delà de laquelle on risquera de nuire à son propre sommeil. Un schéma simple, c'est de considérer que le café, c'est plutôt une boisson du matin. C'est une boisson starter. On a une décharge de caféine assez rapide, et ça, c'est pas mal le matin, sans exagération. Bien sûr. Le thé, c'est davantage la boisson de l'après-midi, le 5 o'clock de nos amis. Après, au-delà de 16h, 17h, là, il vaut mieux éviter toute boisson caféinée. Je rappelle que ce qu'on appelle la théine, c'est de la caféine. C'est le même principe. Voilà. Et puis, bien évidemment, chacun a ses rituels. Il faut savoir que il est très important de se connaître par rapport au sommeil, de profiter d'une période de vacances pour être un petit peu dans le lâcher-prise et pour pouvoir voir son propre rythme. Est-ce qu'on est un couche-tard ? Est-ce qu'on est un couche-tôt ? Et puis, tous les petits rituels, méditation, prière, pour ceux qui sont concernés, toutes les techniques qui permettent de se recentrer sur soi et de couper un petit peu avec l'environnement. Et de se détendre. Les derniers points, on n'en a pas parlé quand même. Il fallait qu'on en parle. Les écrans, mon smartphone. Jusqu'à quelle heure je consulte mon smartphone ? Évidemment, c'est pas tellement une question d'heure. Le soir et la nuit, c'est pas terrible, et on n'a pas forcément très envie. Je dois reconnaître que quand j'en discute même avec des gens autour de moi qui sont des fervents de la lecture, c'est vrai que le soir, et le livre a cette vertu. Maintenant, on a même des liseuses. Le livre a cette vertu de favoriser le sommeil, alors que l'écran a la vertu ou le défaut absolument inverse. À cause de la lumière bleue, repenser au livre, même pour ceux qui, comme moi, ne dépassent pas la page et demie, c'est pas le meilleur moment pour s'endormir, mais au moins, on passe un bon sommeil et on est en bonne santé, meilleure santé en tout cas.